Une maladie naturelle, c'est une maladie qui est provoquée par un certain nombre d'ingrédients connus, scientifiquement maîtrisables, qui sont des virus, qui sont des bactéries, et ainsi de suite. Voilà. Ça peut être dû à la fatigue, ça peut être dû au stress, etc. C'est-à-dire maîtrisable, qu'on peut expliquer, qu'on peut toucher, indexer, voilà, et qu'on peut éradiquer facilement avec un certain nombre d'antidotes qui sont des médicaments, voilà, qu'on prodigue. Voilà. Maintenant, les maladies spirituelles, c'est des maladies non touchables, qui échappent un peu au calcul humain. Voilà. Et cela nous est réservé, nous, mystiques. Voilà. C'est nous qui pouvons aborder cette maladie, puisque ce n'est pas sur des bases scientifiques, qui sont presque inexplicables. Ça peut être provoqué par des sortilèges, vous voyez. Et les sortilèges qui sont un autre plan des êtres humains. Hein. Voilà. Aujourd'hui, le monde entier sait qu'il y a un plan un peu plus grand, un plan mystique qui existe, c'est-à-dire qui échappe au plan physique. Vous voyez, avant on s'est limité au physique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un autre secteur non maîtrisable, non scruté qui existe. Et donc, certaines personnes malveillantes peuvent utiliser cela, ces connaissances, et puis te rendre malade. Voilà, rendre malade le sujet. Peut-être le monsieur a fauté, voilà, en guise de représailles. Voilà. Certains, ce n'est pas tous les êtres qui sont compatissants. Donc certains vont même au pire. Certains même vont même à, comme on le dit dans notre jargon, à bloquer ces avancées dans presque tous les domaines. Ça aussi, c'est une grande maladie, vous voyez. Donc, pour finir, le monsieur stresse, il stresse, puisque à l'hôpital, partout, on n'arrive pas à indexer son mal. Donc, il stresse et la maladie prend de l'ampleur. Donc, c'est là où les mystiques intervenons pour pouvoir éradiquer ce mal, pour pouvoir le soulager, pour pouvoir le guérir. Ça peut se faire par des saintes prières, ça peut se faire par des bains spirituels qui le soulagent. Voilà, par certains kaolins, ainsi de suite. Mais le cas le plus marquant, par exemple, j'ai eu 2 cas. Une dame qui souffrait d'un certain nombre de... Elle appelait ça des gangrènes. Pour finir même, elle avait la peau, la démangeait. Et pendant près de 8 ans, vous voyez, pendant près de 8 ans, elle touchait presque le fond, hein, c'est-à-dire elle déprimait. Et elle est allée partout. Elle dit après analyse, on dit mais que tu n'as aucun mal. Mais pourtant, elle ressent le mal. Et tu comprends. Et donc, après diagnostic, on a notre manière à nous de visiter le mal. Et donc, moi je le fais avec certaines techniques. Hein. Voilà. Je peux le faire par songe, je peux le faire par cartomancie, je peux le faire aussi par courrier. Il y a plusieurs méthodes. Et donc, c'est après analyse, après consultation, j'ai compris qu'elle avait été envoûtée. Vous voyez, elle avait été envoûtée. Et la source est que la faute était à elle. Puisque elle disait, elle rusait avec un monsieur, elle prenait son argent, mais elle ne voulait pas aller avec lui. Et pendant longtemps, le monsieur lui a dit, bon, tu ne feras plus jamais ça à quelqu'un. Et donc, c'était le monsieur qui avait agi. Mais on a su quand même, j'ai su réparer ce mal. Voilà. Je lui ai donné des bains, je lui ai donné un certain nombre de prières à réciter, et plus loin, un certain nombre de sacrifices. Il fallait qu'elle équilibre la chose, la balance. Elle a reconnu son tort,
Et elle allait un peu à l'orphelinat partout. Il fallait que d'autres aussi prient pour elle, d'autres forces aussi prient pour équilibrer ce mal-là. Vous voyez. Et donc c'est après cela qu'elle a eu sa guérison. Ça m'a beaucoup marqué. Et jusqu'aujourd'hui, de temps en temps, elle m'appelle. Elle est tellement heureuse. Voilà. Mais un autre cas aussi, c'est bon, c'est un homme du pouvoir. Vous voyez. Voilà. Et donc, la discrétion fait qu'on ne cite pas le nom, hein, nous, notre secteur d'activité. Là. Et donc, il est venu me voir. Il avait été lancé, comme on le dit dans ce jargon, il a été lancé. Voilà. Et c'était on appelle ça des pointes. Voilà, c'est des pointes mystiques. C'est des pointes qui sortent réellement. Voilà. Et donc, je lui ai donné un certain nombre de traitements. Voilà. Il y en a par inhalation. C'est-à-dire puisque ces pointes-là avaient créé déjà des... Et il y en a aussi, voilà, qu'on mettait, tu comprends, hein, à travers la peau et ainsi de suite, par les bains et tout. Mais quand il s'est réveillé, mais il a vu en réalité des pointes. Tu comprends? Et ça l'a étonné. Il a dit, mais si je ne voyais pas ça, je n'allais jamais croire en cela. Et je profite pour dire que beaucoup de nos frères et sœurs veulent expliquer la chose mystique, spirituelle, par leur compréhension, par des raisonnements scolaires. Tu comprends un peu? Par des raisonnements didactiques, un certain nombre de raisonnements, quoi. Livresque, ainsi de suite. Non. Dans la spiritualité, c'est une autre forme de raisonnement. C'est une autre forme de compréhension. C'est une autre forme de vérité. Voilà. Certains grands maîtres te disent, je prends un exemple, hein, Jésus disait, Lazare, lève-toi. Pour quelqu'un qui est mort il y a plus de 4 jours, il s'élève et il vient. Mais tous nos intellectuels qui ont des diplômes, même sur 100 millions d'années, comment est-ce qu'ils pourront... C'est pas possible, ça. On ne peut pas expliquer cela par des raisonnements et l'ivresse. Non, non, non. C'est pas possible. C'est là l'erreur que font certains intellectuels, à vouloir expliquer la chose mystique avec des raisonnements humains, avec des raisonnements limites, avec 5 sens, 5 organes de sens. C'est pas possible. Ça appartient au 6e organe de sens. C'est une autre forme de vérité. Un enfant qui voit, qui dit, oh, j'ai vu tel être. Mais ils veulent expliquer ça par, et non, voilà, psychologie, voilà. Et pour finir, ça détruit les enfants. Il y a des vérités cachées qui existent. Mais pour un enfant même qui veut réussir, vous voyez, on se cache. Aujourd'hui, les gens, même quand tu as un projet, et on conceptualise d'abord, c'est-à-dire c'est purement personnel à toi. Voilà. On va vers celui qu'on pense vraiment intime. On lui explique, qui peut être un conseiller, qui peut être un guide. Et plus loin, tu travailles dans l'ombre. C'est quand la chose est clos, tu comprends, qu'il faut et que le monde doit apprécier. Mais quelque chose qui n'a même pas encore démarré, tu en parles. Et dans le jargon mystique, l'air est pollué, on le dit, c'est beaucoup de choses. Quand on dit l'air est pollué, ce n'est pas que l'air est pollué comme ça, mais ça vous dit que le vent peut colporter beaucoup de mauvaises choses. Tu ne sais pas qui est contre toi. Donc la discrétion en toute chose est la plus grande des prudences pour pouvoir toucher son objectif. Voilà. Quand même, et cela est conseillé dans tous les domaines hein, qu'on pratique, hein, pas seulement dans le sport, pas seulement dans le football. Quand tu as un projet très sérieux, l'idéal aurait voulu que, la sagesse aurait voulu que tu travailles dans l'ombre. C'est quand ce projet-là est clos que le monde peut maintenant apprécier. Vous voyez, que le monde appréciera après. Et plein de personnes ont échoué comme ça. Mais tu veux faire une grande
chose, tu veux écrire une grande œuvre, ou bien tu veux innover dans n'importe quel domaine. Mais quand tu expliques la chose, tu verras que le monsieur va changer juste une phrase ou une virgule, et on verra ça à la télé, ainsi de suite. Mais c'est ton idée, hein? De nombreuses personnes n'ont aucune idée. Certains ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'idée. Ils cherchent des idées. Alors, on peut vous dire, venez à vos projets, on va vous financer. Faux. C'est juste pour vous piquer vos idées. Vous voyez? Donc, c'est homothétique. Hein? Et c'est la même chose. Dans le spirituel, dans le mystique, cela se fait. On peut te détruire comme te piquer ton idée. Tu comprends un peu? Comme te voler ton idée. Donc, il est conseillé d'être discret. Il est conseillé d'être prudent. Et donc, pour les footballeurs dont tu parles, qu'ils se forment en cachette. Les nuits, il peut faire son sport. C'est sa vie. Il n'a pas besoin de démontrer son talent dans un village. Il n'a pas besoin de démontrer son talent dans un petit espace. Quand je m'excuse, c'est pas vous faire de la publicité. Vous voyez Diego Maradona, quand vous écoutez ces trucs, mais il dit qu'il pouvait faire plus de combien de tours par jour. Il chutait les balles combien de fois en cachette. Tu comprends? Il y a eu un grand basketteur, Karim Abdul-Jabbar. Mais attendez, les balles de 3 paniers, là, le panier de 3, voilà, 3 points, là. Mais attendez, c'était rien pour lui. Et un jour, quand on lui a demandé, il dit qu'il se donnait de marquer 1000 paniers par jour. Et du matin au soir, 1000. Seul chez lui. Mais un tel monsieur sur un terrain, mais dans n'importe quelle position, mais 3 points, c'est rien. Donc, vous voyez, donc c'est dans le secret qu'on construit tout. On n'a pas besoin de t'exposer. Ah non. Tu ne sais pas quels sont les yeux qui te regardent. Ça dépend. Mais la plupart des maladies, surtout ici en Afrique, ont une dimension spirituelle. Bon, spirituelle qui est quoi? À partir du moment où c'est dû au stress. Le stress, ce n'est pas quelque chose de palpable. Ce n'est pas un virus, c'est pas, tu comprends, c'est pas une bactérie qui provoque cela. Voilà. Et pourquoi les 80% sont effectivement spirituels? Parce que les bases de nos maladies-là sont beaucoup dues au stress. Et pourquoi le stress? Le stress parce que nombreux sont nos enfants qui chôment. Nombreux sont nos enfants qui chôment. Vous voyez. Mais allez-y dans les cimetières. Vous voyez les pancartes. Dans les temps anciens, c'était des gens de plus de 60. Mais aujourd'hui, le rang est long. Entre 18 ans, 25, 30, 40 ans, ce sont eux qui remplissent les cimetières. Il n'y a plus d'âge. Il n'y a plus d'âge. Et le stress peut créer d'autres formes de vices. Tu sais, l'oisiveté, là, c'est la mère de tous les vices. Il y a ce modèle de stress qui existe. Après, du moment où il n'a pas les moyens, et qu'il regarde à côté de lui, tel a une voiture, tel a sa femme, tel a... Lui, le temps passe. Il stresse. Alors, quand il a un palu, je ne néglige pas le palu, mais le palu mêlé au stress, c'est grave. Les conséquences sont graves. Vous voyez un peu. Le stress, avec n'importe quelle maladie associée, c'est grave. Le stress lui seul même peut te faire fondre, peut te faire perdre des kilos en peu de temps. Donc tu vois, alors quand le stress est mêlé à une maladie, mais c'est grave. Donc, la base des maladies ici, souvent, sont dues au stress. Tout ce qui est non touchable est mystique. C'est le début du mysticisme, tu comprends? Donc, nos maladies, là, qu'on n'arrive pas à toucher, qu'on n'arrive pas à expliquer, le stress est mystique. Tu penses, tu comprends? Mais c'est un mystique un peu négatif. C'est un empoisonnement mental que toi-même tu t'es créé. Donc tu vois que tout ça, c'est du mysticisme.
Voilà, ce pays t'a dit pour que les gens comprennent un peu ce que c'est que le mysticisme. Quand on dit mysticisme, oh, pour lui c'est le sorcier. Non, le mystique, voilà, tu peux être mystique sans être sorcier. Tu peux être mystique sans même avoir des pouvoirs psychiques. Non, le mystique c'est celui qui comprend, qui peut expliquer ce qui est caché aux autres. Donc c'est un être éclairé. C'est ça le mystique. Donc nos maladies là, je soutiens. C'est à nous aujourd'hui d'exhorter nos frères, rompre laquelle chaque fois, quand j'ai l'occasion de m'exprimer, j'essaie de les exhorter, de se libérer de tout ce qui est blocage mental, de se libérer de tout ce qui est empoisonnement mental. Voilà. Notre vie sur Terre, c'est rien par rapport au temps macrocosmique. Voilà. Par rapport au temps astronomique, c'est rien. De quelques secondes, c'est rien. Vous voyez, tout le temps quand je parle, je leur dis venez, venez, venez. Voilà. Je ne suis pas seul, je suis président de toute une organisation. Nous avons plus de 8000 praticiens enregistrés. Donc quand ils viennent, c'est sûr que leurs problèmes auront des solutions. N'importe quel problème de mystique, de blocage, je leur ai dit de venir me voir. J'ai répondu à un dernièrement qui a parlé de non, peut-être que c'est ma destinée, mais qu'est-ce que tu entends par destinée? Les gens se bloquent comme ça. Qu'est-ce que tu entends par destinée? La destinée aujourd'hui, je vois que les gens créent plus leur propre destinée. Voilà. Les gens ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Ils l'apprécient que lorsqu'ils l'ont perdu. Quand quelqu'un il a la santé, il a la bonne santé, il est là, il ne sait pas l'apprécier. Quand il est là, il y a un minimum qu'il a. Il ne sait pas l'apprécier. Il a ses parents qui sont autour de lui. Il ne sait pas les apprécier. Il a des amis, il ne sait pas les apprécier. Il a la Côte d'Ivoire, qui est une terre bénite. J'ai dit, il est difficile d'être ivoirien et souffrir. C'est difficile, c'est difficile. Les Ivoiriens sont des consommateurs. Les Ivoiriens aiment la joie. Si tu es un peu courageux, même un garbe avant, tu t'en sortiras. Tous ceux qui sont sans emploi, ceux qui ont des problèmes d'enfantement, ceux qui veulent évoluer spirituellement, qui veulent des enseignements, tu comprends? Ceux qui ont des objectifs, n'importe lesquels, quand ils viendront, par un certain nombre d'anecdotes, on leur fera comprendre que c'est démesuré, c'est acceptable, c'est possible. Vous voyez, en toute chose, j'ai toujours dit qu'il faut un guide. Et cela se fait par plusieurs techniques de soins. Je ne vais pas les élaborer ici, mais voilà. Il n'est pas mauvais de vouloir avoir de l'argent. Il faut qu'on se le dise. Qu'on le veuille ou pas, soyons réalistes. Les 80% de nos problèmes sont résolus aujourd'hui par l'argent. Donc, si on devait comparer le bonheur à un arbre dans son entièreté, l'argent occuperait les places de la racine. L'argent occuperait la place de la racine. Voilà. Mais pas tout l'arbre entier. Tu vois. Donc, l'argent est le socle. La tige peut représenter ta formation, c'est-à-dire quoi en faire, et l'arbre, d'autres secteurs, pour que tu sois complet. Donc, je pourrais dire un adage, perché sur un arbre, quand tu regardes un peu tout l'univers, le mouvement de tous les êtres humains, qu'ils le disent ou pas, eux tous cherchent l'argent. Peut-être s'il va à l'école, l'aboutissement c'est pour avoir de l'argent. Celui-là, il fait la boxe, hein, c'est pour avoir de l'argent. Ah, lui là, il joue au ballon, c'est pour avoir de l'argent. Cette fille, elle est belle, regarde comment elle marche. L'argent.
Donc, perché sur un arbre, quand tu regardes le mouvement de tous les êtres humains, c'est l'argent qui cherche. Mais dans cette quête, pour avoir de l'argent, il ne faut pas perdre un certain nombre de valeurs. Et puis, ce qu'on appelle les charlatans, c'est-à-dire il n'est pas mystique, il n'a aucune bonne base, il n'est même pas enregistré dans une bonne association, tu comprends, pour dire qu'il modère un peu sa manière de faire, tu comprends. Alors, ce sont ceux-là qui parfois égarent nos enfants. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, non, je multiplie l'argent, non. Plusieurs fois, je l'ai dit ici. Si lui, il a cette capacité pour multiplier de l'argent, vous croyez que lui, il a venu exposer ça là? Ça, c'est impossible. Est-ce que ça existe, ça? S'il a cette capacité, mais il donnerait cela à son cousin lointain. Pour dire enrichis-toi, ben voilà, c'est que son village allait être développé. C'est-à-dire, lui va prendre ça pour venir donner le bonheur aux autres. Et des gens croient en ça. Non, ceux-là, c'est des charlatans. Charlatan, c'est un vendeur, un marchand d'illusions. Il ne maîtrise pas bien le domaine. Et puis, voilà, il s'accapare du domaine juste pour essayer de gruger les gens. Il est un mauvais guide. Voilà, quand c'est comme ça, il devient un mauvais guide. Parfois, pour ne pas que celui qui a eu son argent pris vienne se plaindre, il peut le mettre sur une mauvaise piste. Fais ça. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, voilà comment est-ce que la spiritualité intervient dans l'obtention de l'argent. C'est au niveau mental que la spiritualité intervient. La spiritualité te sert de socle, te forme à appréhender les difficultés, te forme à ne pas résister et à ne pas reculer face aux difficultés. Te dit, arme-toi de courage et dedans, avance. Et que même quand tu penses que tu as échoué, en réalité c'est un gain. Le gain n'est pas forcément je viens d'obtenir cela, non. Le gain est que tu viens d'apprendre une leçon. Pourquoi est-ce que tu as échoué? Tu tireras des leçons. Tu comprendras que c'est telle erreur qui t'a fait échouer. Donc c'est un gain. Tu comprends? Et donc, il n'y a pas plus grand enseignant que ce qui t'a mis en échec. Ça, l'honnêteté intellectuelle veut qu'on le dise. Celui-là m'a battu. Il faut qu'il soit honnête pour dire qu'il vient de m'apprendre quelque chose. Il m'a montré que j'étais limité et que je dois encore me former. Telle situation m'a mis KO. Il faut que j'apprenne que je n'étais pas prêt pour aborder telle situation. Il me faut une autre prédisposition. Et donc pour cela, il faut que j'apprenne, il faut que je me forme à nouveau. Donc tu vois, donc l'argent, et le conseil que les spirituels peuvent donner dans l'obtention de l'argent est juste mental. Tu as investi dans tel domaine? Oui. On ne peut pas des prières. On ne peut pas des petits bains te pousser à avoir du bon parfum. Et le bon parfum va avec ta libération mentale. Une petite anecdote, une fille me disait simplement, et on ne me drague pas, mais c'est pas que tu dégages en toi un certain nombre de vibrations, de phéromones. Quand il lui disait, elle dit, ah oui, c'est pas faux, qui font que les gens ne viennent pas vers toi. Cite-moi, je lui ai dit, ma petite, tu pensais si tu te mettais à un carrefour dans des habits un peu attirants, et tu disais, pss, pss, je fais la passe, pss. Les gens ne viendront pas, elle n'a rien dit, mais ils vont venir, et voilà. Là, tu as émis des vibrations qui les attirent. Mais si tu passes, tu penses que c'est un... Non. Tu ne mets pas des vibrations, des phéromones qui les attirent, c'est tout. Pour pouvoir obtenir quelque chose, dispose ton mental. Crée cette chose dans ton mental. Attire cette chose dans ton mental. Alors, tu vas voir que dans tes attitudes et tout, reflète cela.
montre cela. La plus grande des erreurs, d'abord, que les Ivoiriens ont commis, je parle des Ivoiriens, je suis Ivoirien, et pour ne pas dire tous les Africains, c'est d'avoir abandonné d'abord nos croyances de base. Nos croyances de base. Voilà. À savoir ce qu'on peut appeler les kamites, le kémitisme, ou bien, vous voyez un peu, voilà, nos croyances de base qui sont liées à la connaissance de la nature et plus loin à chercher des valeurs spirituelles dans tous les éléments de la nature. C'est ce qui a été mal compris. Et ça fait que beaucoup ont pensé que c'était remplacer Dieu par des bois, des fétiches. Non, c'est de l'ignorance. Nos ancêtres savaient que Dieu est l'entité qu'on ne peut pas toucher. Mais comment aller vers Dieu? Puisque Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour nous soigner, pour nous vêtir, pour vivre, et donc pour l'adorer. Donc c'était juste des réceptacles. Vous voyez, aujourd'hui, ce qu'on appelait nos cases sacrées, mais sont remplacés par des temples. C'est les mêmes équivalences. C'est-à-dire, on va dans les temples, soit chrétiens, mosquées, etc., pour adorer Dieu. Mais c'est ça, nos cases sacrées. Nos ancêtres le savaient avant eux. Avaient des cases sacrées où on allait adorer Dieu. Mais arrivé aujourd'hui dans les églises, les gens dansent. Ils ont des micros, un certain nombre de choses. Mais nous, dans nos cases sacrées, il y a des tam-tams. Donc, on adorait Dieu aussi par des chants. Où nous sommes perdus presque. Nous sommes perdus presque. Pourtant, comprenez la Chine qui est développée, comprenez tous les autres pays qui sont développés. Ces pays ont conservé leurs croyances de base. Et puis tout ce qui a été exporté et importé plutôt est juste venu renforcer leurs croyances de base, c'est tout. On allait plus fort. Et à travers les vérités qui viennent d'ailleurs, fait une forme d'équivalence. Ah oui, oui, voilà, c'est ici. Ah, et ça allait nous rendre plus forts. Mais nous avons tout abandonné, nous avons abandonné les notes. Et on est perdu, puisqu'on n'arrive plus à comprendre le langage des autres. Donc, ce qui fait qu'on a perdu nos repères. Et cela nous fatigue sur tous les plans. Cela nous fatigue sur tous les plans. Au point même de haïr notre passé. Au point de traiter tout ce qui nous a précédé comme inexistant. Est-ce que tu comprends? Au point même de se haïr soi-même. C'est ça le plus grand mal qui nous mine. Vous voyez? Alors un petit adage pour dire quoi? Nos intellectuels doivent apprendre à connaître le passé. Doivent apprendre à connaître le passé. Non pour s'y complaire, hein, mais pour y tirer des leçons. D'abord, je donne mon contact. Mon numéro, c'est le 07 2 x 48 84 73. 07 2 x 48 84 73. Et donc, je suis basé à Angrès 8e tranche pour tous ceux qui veulent me contacter. Et plus loin, j'aime toujours finir par un mot de paix, un message de paix. Que nos frères aillent vers la paix. La paix est ce dont pourquoi tous les grands hommes se sont battus, ont lutté. Tous nos grands dévanciers, messagers, prophètes, qui que ce soit, ont parlé de paix en différentes langues. Et l'un des plus grands maîtres de Jésus l'a bien illustré. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Il n'y a que grâce à la paix
que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons faire. Allons vers la paix. Merci beaucoup.